Coucou tout le monde, c'est Tinabla. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale haul de luxe. Alors je sais que le dernier datait de mon anniversaire l'année dernière et là en fait j'ai pas vraiment d'excuses si ce n'est que j'avais envie de kiffer, de me faire plaisir. J'ai beaucoup travaillé cette année et je pense que j'ai le droit de craquer de temps en temps. Donc voilà, je voulais partager avec vous mes petits coups de cœur luxe du moment. Alors faut savoir qu'il y a pas mal de choses que je guettais sur internet et je savais pas trop. Alors quand c'est à un certain prix, forcément on a envie d'essayer, on n'a pas envie d'être déçu. J'en ai parlé à mon chéri qui est de toujours, presque toujours genre, qui est de très bons conseils et il m'a dit écoute viens on va aller faire un tour à Milan, ce qu'on a fait. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes intéressés, si vous êtes motivés, de rester. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite. Par quoi? Alors hop, par ceci. Alors j'étais chez Givenchy et je me suis pris les fameuses claquettes de plage. Donc c'est des claquettes de plage, mais pas uniquement parce que franchement je vais vous dire pour le prix il est hors de question que je les mette que pour aller bronzer. Donc je sais pas si vous suivez les tendances, si vous avez eu l'occasion de regarder ou si vous cultivez votre propre style. Toujours est-il que si vous suivez les tendances, vous devez savoir que les claquettes comme celle-ci sont tellement à la mode pour cet été. Donc pas uniquement pour la plage comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi à porter avec une petite robe portefeuille par exemple à pois. C'est comme ça que je pense que je vais porter cette paire de chaussures. Voilà, donc l'idée en fait c'est de décaler un peu ce côté cool avec les chaussures, avec une robe un peu plus travaillée. C'est l'idée que moi je me fais en tout cas de ces chaussures. Alors donc comme vous le voyez il y a écrit Givenchy Paris au dessus et puis sur le côté vous avez aussi la petite inscription Givenchy, mais cette fois-ci en noir, on la voit pas trop. Bref, pour la pointure, normalement je fais du 39,5. Je les ai pris en 40. Je voulais être sûre qu'elle maille et puis je trouve qu'on est plus à l'aise dans des chaussures comme ça, un chouïa plus grand. Donc voilà, inutile de vous dire que c'est des claquettes, elles sont super légères, on est à l'aise. Marcher des kilomètres avec, je sais pas, mais en tout cas cet été je testerai très certainement. Alors, vous en pensez quoi? Voilà mon premier achat chez Givenchy. J'ai fait un second achat chez Givenchy. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'achète des trucs comme ça, je garde les boîtes, les sachets, on dirait une folle. Du coup voilà, bref. Chez Givenchy, je me suis pris une petite paire de lunettes de soleil. Perso, je les trouve trop belles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, elles sont comme ça. Elles sont en acétate noir et il y a des finitions en métal, comme cuivré on dirait. Et sur le côté vous avez la petite marque. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Vous avez le Givenchy et là donc devant vous avez le signe Givenchy qui est reconnaissable. Alors, donc moi j'aime bien la forme triangulaire et puis le fait que ce soit effilé. Le fait que ce soit effilé, je trouve que ça affine vraiment le visage et bref, moi j'aime beaucoup cette paire de lunettes. Je la trouve simple, je la trouve classe, assez efficace, voilà. J'ai eu l'occasion de tester des lunettes Dolce & Gabbana. Franchement, je les ai mis. J'étais Lady Gaga quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Tu iras où avec ça? Donc celles-ci, elles sont vraiment super. Enfin, je les quitte plus. Avant, j'avais acheté les Céline, celles que tout le monde a franchement. Et honnêtement, je préfère celles-là. Je trouve elles vont mieux avec tout. Et puis elles ont ce petit truc que voilà. Aussi. Petit détail, mais qui a son importance. Alors j'ai acheté des lunettes, les lunettes Céline, je les ai pas là, mais je pense que vous voyez lesquelles. Vous voulez que j'aille vous les chercher? Je vais vous les chercher. De lunettes dont je vous parlais. Alors, première étape, pour le prix, je n'ai pas eu le droit à avoir une pochette en dur. J'ai une pochette, une vieille pochette. En plus dans un tissu pas sympa, quand on le met dans le sac ça va attraper toutes les poussières et ça ne se nettoie pas. Vraiment j'aime pas trop et donc j'ai vraiment apprécié que chez Givenchy pour le prix on me donne une boîte de lunettes et non une pochette. Alors je vous montre les lunettes Céline. Voilà, c'est celle-ci, je me rappelle plus du nom du modèle.
Bon, elles font pas le même effet, mais si, je les aime quand même finalement. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'aime tout le temps. Je les aime quand même, elles font pas le même style. Voilà, c'est deux styles différents. Il y en a une, elle fait un peu plus classe que l'autre. Enfin, je sais pas. Elles sont pas le même style. Ça dépend de comment je m'habille, de comment je me sens. Voilà. Toujours est-il que j'ai kiffé les lunettes Givenchy. Et la forme triangulaire est très à la mode cet été. Donc forcément, vous me connaissez, j'ai craqué. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose que je n'ai pas acheté à Milan, que j'ai commandé sur internet. Il s'agit du sac Emily de The Couples. Alors c'est un sac dont je suis fan. Il est jaune façon croco. Les finitions sont en dorure. Vous avez une petite anse par ici et une grande lanière par là. Franchement, c'est un petit sac super efficace. Il me suit partout en fait, je veux dire, franchement il va booster une tenue qui a besoin d'un peu d'éclat. Je le trouve pas mal. Vous avez également aussi ici le petit porte-clés où il y a écrit Just Keep My Bag Emily. Donc voilà. Donc Emily Ratajkowski, c'est une influenceuse et c'est elle qui a designé ce sac si j'ai bien tout compris, voilà. Donc c'est un sac qui s'ouvre comme ça et donc vous avez trois petits rabats, si je puis dire, oui, des rabats à l'intérieur. Voilà. Alors il existe en plusieurs coloris, en plusieurs tailles. Moi j'ai pris vraiment le mini sans me soucier des dimensions parce que le petit je le trouvais le plus mignon. Bref, voilà. Et donc le truc c'est que mon porte-monnaie ne rentre pas dans mon sac à main. Donc quand je prends ce sac à main, je prends le strict nécessaire, vraiment ce qu'il faut pour la survie. Et voilà, mais en tout cas je le trouve très beau, que ce soit en journée ou plutôt en soirée. C'est un sac assez passe-partout. Voilà, franchement le kiff. D'ailleurs je le kiffe tellement qu'ils ont sorti la version ceinture genre sac banane. Et franchement, j'avoue que je me tâte, mais j'ai juré à mon chéri que je craquerais pas. Mais pour ce que ma parole de fashion addict vaut, franchement, je sais pas. En tout cas, j'y réfléchis encore, mais il est fort probable que vous le voyez dans très peu de temps. Ça, c'est pour ce qui est des sacs à main. Après, j'ai été chez Louis Vuitton. Alors, je vous raconte vite la petite histoire. Chez Louis Vuitton, je voulais chercher des chaussures Sandal Uncover, oui, c'est ça. Donc j'étais sûre de mon coup, je les avais vus sur internet, j'étais juste pas sûre au niveau de la pointure. Donc je vais chez Louis Vuitton, j'explique à la vendeuse, elle m'amène les chaussures, je me mets debout, impossible de mettre un pied devant l'autre quoi. Et pourtant c'est des chaussures avec quoi, peut-être 8 cm de talons, des talons carrés. Je vous mettrai la photo quelque part par ici, mais sincèrement c'est les chaussures les plus inconfortables de ma vie. Alors que quand on les voit comme ça, on pense pas, on est sûr qu'on va être à l'aise, mais en fait c'est la cata. À côté, même mes Louboutins, franchement, elles sont au top. Alors imaginez à quel point c'est la souffrance. Bien entendu, j'ai décidé de ne plus me faire avoir sur les coups comme ça, donc je les ai laissés au magasin. J'étais un peu deg, mais bon voilà, c'est comme ça. En fait, la vendeuse m'a parlé de la nouvelle collection de parfums de chez Louis Vuitton. Je pense que ça fait un an et demi peut-être qu'ils ont sorti 6 ou 8 parfums, je crois. Elle m'a fait tester et j'ai craqué sur celui-ci qui s'appelle l'Apogée. Alors, il se présente comme ceci et franchement, il sent trop bon. Il sent... En fait, il sent le frais, il sent l'été. Je crois qu'il y a du muguet, du jasmin dedans. Il est tellement bien. C'est un parfum qui convient pour en journée ou en soirée. Moi, franchement, je le mets un peu à toutes les sauces. J'aime beaucoup. Voilà. Par contre, c'est un parfum qui va rester sur vos vêtements, sur vous de façon générale. Donc, c'est ce qu'on veut pour un parfum de ce type-là. Nous sommes d'accord. Mais juste, faut faire attention. Moi j'aime bien sentir beaucoup, mais voilà, sinon faut y aller mollo. En tout cas, j'adore ce parfum, j'adore le packaging qui va avec. Franchement, c'est top quoi. Parler de ça. Alors vu la taille de la boîte, je pense que vous vous doutez que ce sont des chaussures. Des chaussures, voilà. Alors, je me suis pris cette petite paire de chaussures Balenciaga. C'est les Speed Trainer et elles sont juste, mais vraiment magnifiques. Elles sont tellement belles. Voilà quoi, il n'y a pas de mots. Elles sont très
très à l'aise. Bien entendu, c'est des chaussures chaussettes, donc vous devez vous imaginer à quel point on est à l'aise dessus. En fait, je vais les mettre avec un look plutôt classique pour casser ce côté sportswear, vraiment faire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec les chaussures, les flip-flop Givenchy. Ben voilà, les Balenciaga, on va jouer pour vraiment prendre le parti pris de faire un contre-pied en termes de look. Alors le moins, comme vous voyez, c'est que elle se nettoie difficilement. Alors je sais pas en quelle matière est la partie blanche, mais franchement c'est une galère à nettoyer. Bref, toujours est-il que moi je les kiffe. Je vais les nettoyer là. De toute façon, avant de les ranger, je me rends compte que je les avais pas nettoyés avant de les ranger la dernière fois. Voilà, bref, en tout cas, c'est un kiff, c'est un coup de cœur. Ces baskets, que vous suivez la mode ou pas, vous les avez sûrement trouvées partout. Balenciaga a donné le ton avec cette paire de chaussures, mais également la triple S. Et celle-ci, elle se décline vraiment dans toutes les marques, que ce soit des grandes marques de créateurs ou des marques de grande distribution. Je les ai vues chez Bershka, je les ai vues bien entendu sans le Balenciaga des dupes quoi. Mais en tout cas, franchement, si vraiment c'est la paire de chaussures que vous aimez, et ben vous la trouvez à n'importe quel prix. Moi je voulais les commander en ligne et je les ai pas trouvées en ligne, elles étaient sold out. Donc c'est aussi en partie pour ça que je suis partie à Milan. En partie pour ça, mais aussi pour les glaces, les pizzas, l'apérole, bref, on ne se refait pas. Et pour terminer, alors je vais vous montrer quelque chose qui va sans doute en diviser diviser le groupe en plusieurs parties. Alors, celles qui ont déjà vu mon haul de luxe de l'année dernière, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir, vous savez sans doute de quoi il s'agit. Alors, ça fait 1 an que j'hésite, j'hésite. Et puis là, je suis allée chez Gucci, je les ai essayés et j'ai plus hésité. Alors, il s'agit des mules Princeton en fourrure et en cuir avec des broderies étoiles et abeilles, vraiment le typique de Gucci. Bref, une tuerie. Alors ça c'est, je crois que c'est le modèle croisière de cette année, mais il faut savoir que cette chaussure existe depuis, je crois qu'ils l'ont mis en circulation, on va dire, en automne-hiver 2015, et depuis cette chaussure fait un carton. C'est pour ça que chaque année, bon, ils vont rajouter un petit détail, un petit quelque chose. Voilà, moi franchement j'en suis fan, super à l'aise, inutile de vous le dire. Par contre c'est fourré jusqu'à la pointe du pied, donc c'est des chaussures que clairement j'éviterais de mettre en été. Mais par contre là maintenant, avec le temps qu'il fait, parce que je sais pas chez vous, mais chez moi c'est pas le top du top quoi. Donc que ce soit printemps ou en automne, c'est des chaussures que vous pouvez mettre. Alors si vous êtes vraiment à la pointe, vous mettrez des collants résille, des chaussettes avec. Moi franchement comme ça me suffira. Un jean, une veste un peu boyfriend, franchement on est habillé. C'est mon coup de cœur de l'année. Ça fait 1 an que j'y réfléchis, je les prends pas. 1 an après, elles sont à moi, voilà. Donc le haul avec cette magnifique paire de chaussures touche à sa fin. Enfin bon, j'espère que ce haul vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de le tourner pour vous. Ça m'a fait encore plus plaisir d'acheter tous les articles que je viens de vous montrer. Il est inutile de vous le dire. Voilà, alors moi ce que je vous propose, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de comment associer les looks et comment je veux décaler ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que prochainement je vais faire un lookbook avec tous ces articles. Comme ça vous pourrez voir de quoi on parlait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, éclatez-vous, la vie est courte, alors profitez. Bisous.